En effet, si vous croyez à la possession, que le diable peut s'insinuer dans l'âme des hommes et en contrôler les actions, alors c'est bien lui qui s'est échappé ici. Pour Nancy, épouse du possédé, 8 années d'enfer ont finalement pris fin par une nuit d'une violence extrême que la petite collectivité rurale de Whately, dans l'État du Massachusetts, aura peine à oublier. C'est l'histoire d'un exorcisme qui a mal tourné ou qui s'est retourné contre eux. Nancy Thériault ne s'en remettra peut-être jamais, mais elle a toutefois retrouvé la paix. Il a dit, tu te souviendras de ça. C'est comme s'il se battait contre quelqu'un. J'étais assise là, le regardant mettre son arme dans sa bouche et l'enlever. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière, son corps a reculé. Et la seule chose que j'ai dite à ce moment fut « Amen ». Il a pointé son arme dans sa direction, puis soudainement, le bon côté de Maurice a pris le dessus. Il l'a regardé, a mis l'arme dans sa bouche et s'est tué. Il aurait pu la tuer, il ne l'a pas fait. J'ai compris que le bien l'a emporté sur le mal. Il est difficile de croire que Nancy, veuve depuis peu, et son ami Ed Warren parlent de cet homme. Le gentil grand-père né de parents canadiens-français, il y a 51 ans, dans l'État du Maine. Il cultivait des légumes sur sa petite terre et dans ses serres et les vendait dans un kiosque au bord de la route, à Whately. Il était un bon voisin que les gens du milieu appelaient affectueusement Frenchy. Mais Frenchy avait deux personnalités. À la maison, en présence de Nancy et de ses enfants nés d'un précédent mariage, ou en présence de ses propres enfants, Frenchy se transformait en diable à tout instant. Il me faisait peur. J'ai passé plusieurs nuits angoissantes. Que voulez-vous dire? À certains moments, il devenait méchant et avait ce regard. Il poursuivait mes filles et les frappait. La plupart de ces événements se passaient derrière mon dos. Vous êtes perturbé. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment? Voulez-vous que nous arrêtions quelques instants? Non. Ce qui est arrivé à mes enfants, ce qu'ils ont enduré pendant cela, ce que nous avons souffert. Bien que la capacité de Maurice Thériault à devenir violent à tout moment ait été terrifiante pour tous ceux qui l'entouraient, c'est la source de sa violence qui attira Ed et Lorraine Warren chez les Thériault. Il était habité par un esprit maléfique, peut-être même par plusieurs esprits. Pendant plusieurs années, les Warren ont assisté à des exorcismes et les ont enregistrés. Ils ont été appelés par un prêtre catholique après que Nancy ait demandé de l'aide pour maîtriser les comportements de Maurice. Quel phénomène? Des sons, du sang qui coulait de ses yeux, sans cause naturelle. Des croix apparaissaient sur son corps. On a appelé la police. Les policiers de la région ont trouvé Maurice étendu sur le plancher de la salle de bain. Ils ont été témoins de phénomènes autour de Maurice. Le sang qui coulait de la bouche et des yeux. Des messages écrits en français apparaissaient dans son dos. Nancy décrivait les années de terreur dont elle n'avait jamais parlé par peur, ni aux policiers, ni aux Warren, lesquels étaient alarmés par les phénomènes inexpliqués entourant les Thériault. Soudain, en me retournant, j'ai vu ce truc voler. Un madrier a traversé la serre et l'a frappé si fort à la tête qu'il est tombé. Nancy Thériault parle des étranges phénomènes qui se répétaient sans cesse. Entre les faits surnaturels évidents, il y avait toujours la violence de Maurice. Il les menaçait, il les frappait, il crachait. Il parlait constamment de suicide et de meurtre. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté? Parce qu'il nous menaçait sans arrêt. Il nous interdisait de le quitter. Et nous ne l'avons jamais dit aux Warren. Il nous interdisait de parler.
Il disait que si les enfants, mes enfants parlaient et essayaient de nous séparer, il en tuerait un, ou il arriverait quelque chose à l'un d'eux. Finalement, on a pris une décision. L'évêque Robert McKenna, un ami du prêtre qui avait parlé du cas de Maurice Thériault Warren, a décidé qu'un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. On appelle cela le rituel du démon. C'est le rituel extrême en matière d'exorcisme en ce qui concerne le catholicisme. Il s'est préparé et est allé chez les Thériault. Cet exorcisme est le premier rituel du genre à être enregistré sur bande vidéo. Une bande vidéo qui montre la transformation du visage de Maurice, pendant que l'évêque psalmodie pour chasser le démon. Nancy Thériault assistait à l'exorcisme. Pendant son exorcisme, il a tourné la tête et j'ai vu son visage changer. J'ai vu une expression démoniaque sur son visage. Comme le démontre la bande vidéo, quelque chose d'autre allait changer sur le visage de Maurice. Tandis que l'évêque McKenna l'exorcisait, la peau de Thériault semblait dégager des bulles. Une profonde fente s'est ouverte sur son front. Je voyais des parties de son visage qui semblaient brûler. Une fente sur le côté gauche de son visage s'ouvrait. Il a cligné des yeux 3 fois, ce que nous considérons comme une insulte à la Trinité. Il avait les yeux d'un serpent. Tout à coup, ses yeux ont roulé. Sa tête est tombée et il s'est effondré. Il est revenu à lui après quelques minutes. Il a alors demandé à voir Nancy, son épouse. L'exorcisme a eu lieu le lendemain de la fête de Pâques, en 1985. Pendant plusieurs années, Maurice Thériault est demeuré lui-même. Tout allait bien. En fait, il n'était plus aussi méchant. Il était plutôt détendu. Il y a environ un an, Ed Warren a reçu un appel inquiétant de Nancy Thériault. Elle a dit, « Ed, je dois te parler. » Maurice redevient bizarre. Du sang coule de ses yeux. Il fait des choses étranges et il est menaçant. L'effroyable possession de Maurice tirait à sa fin. D'ici quelques mois, il serait mort. McKenna répétait sans cesse ces mots. « Esprit du mal, dis-moi ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Au nom de la Sainte Vierge, comment es-tu entré dans son corps ?» On a longtemps accusé Maurice d'avoir faussé les saignements et d'autres phénomènes physiques. Mais durant l'exorcisme pratiqué par l'évêque McKenna, la caméra a filmé des images qui demeurent inexpliquées. Au moins 12 personnes peuvent témoigner que sa peau brûlait, qu'une fente s'ouvrait sur sa tempe gauche et qu'il avait le regard satanique d'un homme en proie à la folie. Une fois l'exorcisme terminé, sa peau est devenue lisse. Maurice était redevenu lui-même. Le cauchemar de son épouse s'était estompé. L'horrible expression sur son visage avait disparu? Oui. Il était de nouveau l'homme bon que vous aviez toujours connu. C'est ça. Mais l'année dernière, Maurice allait être possédé subitement une dernière fois. Une horrible possession qui allait se terminer par une effusion de sang. Pendant tout l'après-midi, il s'était étendu au sous-sol, attendant le retour de son épouse. Il a bondi par la porte de la cuisine, une arme à la main. Il s'est approché de moi et j'ai empoigné l'arme. Nous avions nos mains sur l'arme, nous nous battions. Il m'a frappé avec la crosse de son arme. Je ne sais pas comment j'ai pu continuer, l'adrénaline peut-être. Apeurée, Nancy est sortie de la maison pour chercher de l'aide. Il a tiré un coup qui a atteint Nancy au bras. Je me suis rendue au chemin, puis j'ai entendu un autre coup de feu et un bruit. On m'a dit qu'il avait tiré à travers la fenêtre du salon. Maurice est sorti de la maison en courant et a ramené Nancy de force à l'intérieur. Il l'a assise et l'a préparée à subir une dernière torture. Il l'a forcée à assister à son suicide. Il a dit, tu te souviendras de ça. Il s'est assis sur l'autre sofa, devant moi, à environ 2 mètres. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il la bougeait comme ça, comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré.
Sa tête bougeait d'avant en arrière, son corps a reculé et la seule chose que j'ai dite à ce moment a été « Amen ». C'est la seule chose que j'ai dite. Et le seul mot que j'ai prononcé quand il me frappait était « Mon Dieu, mon Dieu ». Il continue à me frapper sur la tête en disant « Oui, mon Dieu ». Ce sont les seuls mots que j'ai prononcés après m'être bagarré avec lui. « Mon Dieu ». Puis il s'est tué, j'ai dit « Amen ». Je suis sortie et j'ai crié au secours. Je suis allée vers une maison à droite en criant « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». J'ai aperçu mon propriétaire qui habitait un peu plus loin. Il me disait « Nancy, ne t'arrête pas de parler ». J'ai commencé à parler de mes petits-enfants. Je récitais mes prières. La vie des Thériault dans leur petite maison de campagne est tranquille à nouveau. La vie a repris son cours dans la collectivité rurale de Whately, au Massachusetts. Est-ce qu'il vous arrive de rêver de lui? Pas une fois je n'ai rêvé à cet homme depuis cette histoire. Je regrette qu'il soit mort. Je veux dire que je ne souhaitais pas sa mort. Je voulais seulement qu'il me laisse tranquille. Je suis heureuse qu'il ne soit plus là.